J'ai eu Rodimus Power of the Primes il y a un peu plus de 3 ans, quelques mois après sa sortie. Puisque je compte présenter les versions les plus récentes de Hot Rod et Rodimus dans les prochaines semaines, il est temps de revenir dessus pour voir s'il a bien vieilli en quasiment 4 ans. La particularité de ce jouet est de pouvoir devenir Hot Rod ou Rodimus Prime en robot comme en mode alternatif, tout en incluant la totalité de son véhicule dans le mode robot de Rodimus. C'est quelque chose qu'aucun autre jouet n'avait jamais tenté, mais que j'aimerais revoir avec des techniques de mass lifting pour respecter l'échelle un peu mieux. Parlant de mode véhicule, voici le mode camping-car futuriste de Rodimus. Il dévie du modèle d'animation par son capot très long, qui est là pour ne pas lui donner une fausse pièce comme sur le MP09. Pour les qualités, l'allure globale est respectée et le personnage est identifiable. Mais pour les défauts, les 4 premières roues sont prises sur des axes moches, les flammes et les logos Autobot des côtés sont des autocollants d'une très mauvaise qualité, l'ensemble fait très carré, les mains sont totalement visibles à l'avant, et les pots d'échappement ne semblent pas du tout connectés entre eux. Je ne comprends toujours pas cette utilisation d'autocollants de très mauvaise qualité, mal appliqués et trop brillants pour sembler réellement appartenir au reste de la figurine. Pour sortir Hot Rod de sa remorque, parce que la voiture est bien Hot Rod dans ce cas, il y a plusieurs étapes à suivre qui sont nettement plus complexes dans l'autre sens. C'est très difficile de faire tout tenir en place en mode camping-car. Ce mode voiture est encore une fois bien un Hot Rod, mais en trop épais. La vitre est plate, la voiture est haute, les détails sont trop peu nombreux et très grossiers. La voiture donne l'impression d'être trop carrée de partout, ce qui est dommage pour un mode alternatif censé inspirer la vitesse et l'adresse d'un personnage jeune et ambitieux. Il y a presque plus l'idée de Rodimus dans ce Hot Rod que dans Rodimus lui-même, dont le capot long contrebalançait la remorque. Et pour ne rien arranger, l'impression sur le capot est craquelée sur mon exemplaire, un défaut d'origine qui m'a dérangé mais que je peux oublier. Enfin pour le dessous, on voit tout le robot, ce que je pourrais critiquer mais qui n'est pas moins bien que sa version Studio Series. La transformation de Hot Rod est très simple, mais je déteste détacher les épaules de la pièce avant du capot. L'amplitude est limitée et la tâche est bien trop solide. Et ce Hot Rod est pas trop mal en robot. On est très loin de sa version suivante, mais il a des détails qu'il faut. Et le faux torse, même s'il est très long, est un bon point pour rendre le robot plus joli. Les affreux autocollants de la gamme donnent ici des détails de jouet géant que j'apprécie malgré leur application ratée. Le torse de Hot Rod est tout aussi craquelé que le jaune de son capot, ce qui est également dommage. Le fait que les mains soient cachées sous des panneaux creux et moches n'est pas un bon point, mais il ne pouvait pas le rendre beaucoup plus complexe de toute façon. Et le dos descend beaucoup trop bas, mais c'est un compromis qui vient de son mode Rodimus. La remorque se sépare en trois pour former les jambes et l'abdomen de Rodimus pour la plus grande partie, et les coudes et avant-bras pour les deux autres. J'aime la façon dont Hot Rod se transforme pour former à la fois le torse, la tête et les épaules de Rodimus. C'est mieux que former le torse et le backpack comme Orion Pax, ou une brique dorsale comme Primal. Rodimus est très massif, ses proportions y donnent un aspect lourd qui n'est pas vraiment complémenté par la sensation en main. Je remarque que l'éclairage particulier, qui a rendu certaines photos floues et j'en suis très déçu, fait bien ressortir les teintes de plastique utilisées. Rodimus est plus sombre alors que Hot Rod a un rouge plus vif, et une troisième teinte faite par un plastique différent ressort surtout au-dessus des coudes. J'aime quelques points de ce Rodimus, le vrai capot sur le torse qui explique ses dimensions en voiture, les pots d'échappement sur les bras et la disparition du jaune de la remorque sur les côtés des jambes. J'aime aussi que le fait que l'aileron de Hot Rod soit utilisé dans le dos, en plus d'une pièce complémentaire qui ne l'agrandit pas et qui est censée améliorer un backpack qui n'en reste pas moins encombrant. Comme sur Hot Rod, il descend très bas et ici il forme un U vide qui déplaît à beaucoup de monde. Niveau articulation par contre, seul le bassin resterait ajouté pour avoir autant de points qu'une figurine actuelle. Mais le placement des articulations des épaules, situé quasiment sous le cou, est problématique puisque ça semble détacher les bras du corps. Ouvrir le torse permet d'accéder à la matrice, composée d'un cerclage autour de l'équivalent d'une tête non transformable faite par un Titan Master. J'aurais aimé que l'accessoire soit en plus de pièces, pour utiliser le cœur comme une tête pour le conseil fonctionniste d'AEW. Et dans un gros défaut de la figurine, aucune de ces deux formes ne peut tenir la matrice incluse. C'est assez incompréhensible de laisser ce genre d'oubli. Alors, quelques années après sa sortie, qu'est-ce que je pense de Rodimus Power of the Primes? C'est un jouet qui tente quelque chose que j'aime beaucoup. La transformation de Hot Rod en Rodimus est un point majeur de la licence, et pouvoir le reproduire tout en ayant la remorque intégrée à Rodimus est une excellente idée. Seul le MP09 avait tenté de passer de l'un à l'autre, et en officiel, seul le Rodimus Titanium incluait la remorque dans le robot. Mais la taille du Power of the Primes par rapport à son prix de vente ainsi que les standards de l'époque, qui n'étaient qu'à quelques mois de se renouveler en mieux, ont sacrément diminué le potentiel résultat obtenu. La qualité n'est pas au rendez-vous, la manipulation n'est pas amusante et la figurine n'est pas aussi jolie que ce qu'on a eu depuis, sans même parler d'une représentation du même personnage. Je m'étais dit pendant un moment que la configuration Hot Rod pourrait me servir de Rodimus dans ma collection, au cas où je n'aurais pas le Kingdom. Mais plus je manipule le Power of the Primes, et plus je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu le Commander de 2021.
J'ai beaucoup soutenu cette version quand elle est sortie, et quand je l'ai eue parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a tenté, et je continue de dire que l'idée est logique, et que beaucoup de points doivent être à garder si un nouveau Hot Rod devenant Rodimus est essayé. Mais malheureusement, c'est un peu tout ce que je peux en dire en bien. Merci à vous d'avoir regardé ce retour, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour un review de Hot Rod Studio Series 86, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. C'était Idar, fin de fin un jour, fin de fin un jour et salut.